Bonjour à tous et à tous, c'est Flynn Et Nico, et Nico qui est avec moi. je suis de retour. Voilà, j'espère que je vous ai pas cassé les oreilles au début. Bon, un petit peu, mais... Et donc on est ici pour un nouveau concept, donc c'est en forme de podcast, voilà, détente, où on va parler de l'année écoulée. Et là on commence avec l'année Formule 1. 2017. 2017 bien sûr, oui, c'est dans le titre. Mhm. Donc il y aura aussi l'année jeux de course, l'année jeux vidéo général, et puis l'année ciné, que je vais faire tout seul, mon top 10 et mon flop 10. Ok, Eh bien, on est parti. allez. Alors, donc on va commencer par parler de l'année en général, parce qu'il y a eu pas mal de changements quand même, Ah oui, entre ça, 2016 et 2017, c'était la petite révolution à la Formule 1. Donc on va donner notre avis sur l'évolution du championnat. Après on va prendre équipe par équipe, et donc pilote par pilote, on va donner notre avis. Et à la fin, eh ben, on va se projeter dans l'avenir, dans 2018, et encore une fois donner notre avis dessus. De toute façon, on va donner notre avis sur tout, donc c'est subjectif, hein. Sans doute vous allez pas être d'accord avec nous, et tant mieux, dites-le dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec certaines de ce que l'on va dire là, et puis on répondra, sans doute moi, parce que Nico, il n'a pas le code de la chaîne, je vais pas donner. C'est compliqué de les voir. Bon, eh bien, cette année de Formule 1, qu'est-ce que tu en as pensé? Donc déjà, sur l'esthétique générale des voitures. Bah franchement, elles étaient belles. Ouais. Elles étaient très jolies. Mais bon, après, c'est vrai que bon, pour l'année prochaine, bon voilà, ce sera... Ouais, on va en vraiment- parler plus tard. C'est vrai qu'elles étaient belles. Des gros changements aéros. Mm. Et bah ça s'est vu. Elles tournaient beaucoup plus vite que l'année dernière déjà. C'est vrai, c'est vrai. Et bah, c'est vrai que moi, oh là, depuis 2009, mais je l'ai trouvé mais super moche, les Ah, c'est voitures. vrai qu'elles étaient pas très belles. Hein. Et je me souviens, j'avais été dans un marchand de journaux à l'époque. C'était après le Grand Prix du Brésil, tu vois, 2008, Mhm. ça venait de se terminer. Puis il y avait un auto hebdo avec en photo, c'était la BMW ou la Toyota, non, je crois que c'était la BMW de 2009 qui venait de faire des essais. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Puis j'ai regardé F1 2009, j'ai dit, mais non, mais ça va ressembler à ça, mais c'est moche! Ah ouais. Oh là là! Ah ouais, et puis je me souvenais, avant, quand je regardais pas la Formule 1, quand j'étais petit, je voyais Formule 1, je disais, waouh, c'est trop beau, rien que de voir les voitures, ça faisait rêver. Ah bah oui. Je me mettais dans la peau d'un gamin qui regardait Formule 1, maintenant, c'est moche. quoi ces trucs-là? Et là, voilà, enfin, des belles voitures. Ouais. Ça, c'est bien. Et ça fait plaisir. Hein. Ouais. Donc, il y avait donc l'aileron arrière qui a été rabaissé, Oui. donc qui est revenu un petit peu comme avant. En 2008. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu au-dessus aussi. J'ai pas les dimensions réelles en tête, mais c'est un petit peu au-dessus quand même de ce qu'on avait au début des années 2000, quoi. Ouais. Pas exactement la même taille, j'ai l'impression. Après, on a l'avant qui est en forme de flèche maintenant, l'aileron avant. T'en penses quoi, toi, tout ça? Moi, franchement, je trouve ça joli. Hein. Ouais. Je trouve ça pas mal. Moi, je trouve que ça sert à rien. Bon, après, ça sert à rien, tant pis. Hein, mais... Non, mais sérieux, les voitures, elles roulent, voilà, tu vois pas, et puis moi, je trouvais ça un petit peu débile. Surtout la com qui a été faite autour, quoi. T'avais Ross Brown, il dit, ouais, c'est pour donner une impression de vitesse, comme ça, une flèche qui fend l'air et tout. Ouais, Oui, exactement. oui, mon gars, ok. Tourne à l'école, papy. Après, donc, il y avait l'aileron de requin qui a fait Oui. son apparition. Le retour. Alors, hein. Oui, le retour. Il était déjà. Et je crois que c'est en 2008 que 2008, ça a 2009, commencé 2010. avec Renault. Mm. Renault et Toro Rosso, ça a été très proche les deux. Après, ça a été en 2009 et ça a été... 2010 peu. aussi, il y a eu. Et à Ouais. partir de 2011, ça a été interdit. Avec le F-Duct, justement, en 2008, tu te souviens, Ouais. c'était notamment les pilotes Mercedes qui avaient mis ça en place, Nico et Michael. Mhm. Avec la main, il bouchait un trou apparemment, et puis Ouais. ça faisait un appel d'air, ce qui donnait de la vitesse en ligne droite. Et ça a été interdit l'année d'après. Par contre, il y a eu du coup le DRS et tout ça. Forcément. Mais on s'égare. Donc oui, ton avis sur cet aileron de requin? Parce que je sais que toi, t'es pas 100% fan. Bah, c'est vrai que je préfère quand il est pas trop là. Il... Certes, l'appui est bien mieux, bien meilleur, mais elles vont plus vite, mais bon, je trouve ça pas très Ouais. très beau.
bah, ça canalise le flux aéro, en fait. Voilà. Comme, du coup, pourquoi ils avaient mis les ailerons plus haut avant? C'était pour qu'il y ait plus d'air sur l'aileron arrière et du coup qu'il y ait plus d'appui. Du coup, là, comme l'aileron est plus bas, bah, il y a moins d'air qui arrive. Et du coup, pour essayer de faire arriver plus d'air à l'aileron arrière, ben, c'était ça qui permettait que l'air parte pas dans tous les sens, quoi. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien cet aileron de requin. Déjà parce que je trouvais débile. Parce qu'il y avait les GP2 qui les avaient. Il y avait les Le Mans prototypes qui les avaient. Et sans doute d'autres que j'ai pas en tête. Mais... Et la Formule 1 avait interdit ça. Et je trouvais ça débile. Non mais les gars, si... Bon, on poursuivra, je pense que ça va faire écho à la fin de ce podcast quand on va parler du futur. Mais si la FIA, bon, il n'y avait pas la FIA à l'époque, mais si les autorités avaient interdit à chaque fois tout ça, on aurait encore des Formule 1 en cigare, quoi, sans aileron à rang. Sans aileron à rang. Oh, ça serait compliqué, hein. Sans aileron avant, sans aileron arrière, ça aurait pas bougé depuis les années 50. Ouais. Et là, j'ai l'impression, bon, comme je dis, ça empiète un petit peu, mais que à chaque fois qu'on veut changer quelque chose sur les voitures, c'est non, faut pas changer. Mais du coup, bah, les voitures, elles évoluent pas, quoi. Et depuis les années 2000, la structure, on va dire, n'a pas changé. Il y a toujours un aileron arrière, avant. Bon, après, on va pas mettre plein de trucs partout, mais je trouve débile à chaque fois ce non-changement qu'il y a pour la Formule 1. Et du coup, le T-Wing va sûrement partir aussi. Hein. C'est ça. C'est ce que j'allais parler du T-Wing. Bon, c'est vrai que moi, j'aimais bien, parce que j'aime bien, en fait, à chaque fois, tous ces petits éléments qu'il y a partout. Pour moi, les voitures les plus belles, c'était les années 2008, quoi. Ouais. Tu vois, sur le côté, là, on en a une juste devant. Sur le côté, t'avais plein de petits éléments, et donc maintenant, bah, c'est tout lisse. Et j'aimais bien ça. Donc à chaque fois qu'il y a des petits trucs, c'est sympa. Par contre, c'est vrai que les écuries, bon, c'était un peu moche des fois. Hein. Le râteau télé, là, je crois que c'était chez Force India. Il restait des antennes, carrément. Ouais, je comprends qu'ils aient interdit quand même. Puis il y a eu un souci, c'était en Chine, je crois. Bottas qui avait perdu son T-Wing. Je crois bien, ouais. Ouais, et du coup, ça avait fait polémique. Et du coup, ils ont renforcé ça. Puis t'avais Toto Wolff, le patron de Mercedes Grand Prix, qui a dit oh, maintenant c'est du solide, j'ai même été au marteau, il n'y a plus de soucis. Du scotch au cas où, hein, on sait jamais. ouais, je me souviens. Et donc, oui, bon, j'allais empiéter sur 2018, là, donc on va pas en parler tout de suite. Mais ouais, voilà. Donc, vraiment, l'esthétique était réussie. Ouais. Ça, c'est bon. Il y avait les pneus aussi qui ont changé. Extrêmement gros, les pneus. Hein. Oui. Surtout, ça change, parce que bon, l'arrière, forcément, c'est énorme. Mais surtout, l'avant, ça fait bizarre. Ouais. Mais surtout, c'est la place pour dépasser, du coup, qui est amoindrie. Voilà. Notamment, avant cette saison de Formule 1, j'avais vu sur Assetto Corsa, j'avais fait une course avec les Ferrari, la Ferrari, je crois c'est les années 80, celle de Prost. Donc non, début des années 90, je dis n'importe quoi. Début des années 90. Et puis, ils avaient des pneus énormes aussi, un petit peu comme ceux qu'ils ont là. Et je me suis dit, waouh, ça va être chaud pour dépasser parce que j'arrivais pas à dépasser dans ma course. Et ça va finalement. Franchement, je m'attendais à pire, moi. Mais franchement, ça va. Ouais. Ça va aller. Ça passe. Puis du coup, ça leur permet de prendre les virages plus rapidement. Comme il y a plus de surface d'adhérence. Ouais. Bon, il y a forcément eu des grands prix où c'était très ennuyeux. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. D'ailleurs, ça m'a fait penser. T'en penses quoi, toi, de l'aileron arrière? Parce que jusque-là, on a toujours été habitué à ce que ce soit droit. Et là, t'as vu, ça fait un petit gondolement autour des roues. T'en penses quoi, toi, de ça? C'est pas super. Hein. Ouais, t'es pas fan? Non, pas trop. C'est vrai que ça m'a fait bizarre aussi. C'est quoi ce truc? Mais bon, on s'y habitue à force. Ouais. Puis ça fait leur charme, je trouve, un petit peu ce gondolement, tout ça. Le tout, ça fait un peu un avion de chasse en fait. Hein. Ouais. Ça fait un peu ça.
tu vois, dans F1 2017, bon, qui est pas un jeu que je porte vraiment dans mon cœur, hein, vous pouvez le voir donc sur notre vidéo avis sur F1 2017 et aussi dans Crash Test où je montre un petit peu que le moteur physique est pas au top. Enfin, hein. Ouais, il est pas très recherché. Eh bien, quand je suis dans le menu, tu vois, quand tu choisis tes voitures, tu fais waouh, elles ont quand même une tête ces voitures. Waouh. Ou sur Forza 7 aussi. Quand tu vas chez Renault, tu dis waouh, ça c'est de la voiture de course quoi. On voit qu'elles sont très belles. Ouais. Et ben on a fait le tour des voitures. Tu vois rien à ajouter, c'est bon? Non, c'est bon. Ok. Et ben on va parler un petit peu du spectacle qu'il y a eu. Tu en as un petit peu parlé. Alors qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'année au global, donc comme j'ai dit, le spectacle que l'année nous a offert? Bah, avec donc Liberty Media, oui, qui est arrivé l'année dernière ou cette année? Je me souviens, c'était après Singapour, je crois, que ça s'est fait. Parce que je me souviens c'est Chase Carey, il est venu au Grand Prix de Singapour, donc 2016, puis ça s'est fait tout de suite après. Si je me trompe pas, hein, c'est ça. Donc fin d'année dernière, quoi. Bah, grâce à eux, bah, on voit qu'il y a quand même eu du changement au niveau spectacle. Il y a eu plus de choses. Alors, j'ai pas tout en tête. Il y a une chose qui m'a marqué qu'ils avaient jamais fait avant. Je sais pas si tu te rappelles, c'est au Grand Prix d'Espagne. Raikko, il avait eu un problème avec sa voiture, je crois, dès le premier tour. Tu sais, il s'était accroché au premier virage. Avec Verstappen et peut-être Alonso, je sais plus qui. D'accord, ouais. Et du coup, il avait quitté la course. Et Liberty Media, enfin, ils ont fait quelque chose qu'ils avaient jamais fait avant. Parce qu'il y avait un petit garçon qui pleurait à la télé. Ah oui, je me souviens. Et il avait invité à aller voir Raikko. Oui, c'est bon. Je voyais pas où tu voulais en venir, mais oui, maintenant c'est bon, oui, je vois. Ouais, il y a des petites choses comme ça, il y a des petits spectacles, des... Bah, tu l'as pas vu, tu m'as dit, mais au début du Grand Prix des États-Unis, le véritable show qu'il y a eu. Il y avait un show là-dedans. Oh, c'était énorme. Notamment, donc, t'avais des montages des différents pilotes et qui arrivaient sur tapis rouge avec des pom-pom girls et tout. Et puis un commentateur de catch qui annonçait Kimi Raikkonen. C'était énorme. Moi j'aime trop ça. Bon, après je sais qu'il y en a qui pensent que c'est un petit peu too much, c'est pas l'ADN de la Formule 1. Mais bon les gars, c'est bon, comme j'ai dit tout à l'heure, ça aurait pas bougé, sinon faut bien qu'il y ait une amélioration du monde. Hein. Voilà. Et donc, je pense qu'ils vont dans la bonne direction. En tout cas, je préfère à tonton Bernie qui était... Papy Bernie. Ah ouais, pour Manicourt, là, il voulait pas y aller parce qu'il y avait des vaches. Eh ben, dégage. Aussi, ils ont dit, quand ils ont racheté, qu'ils voulaient mettre l'accent sur des vrais circuits, donc avec de l'herbe autour et pas du bitume. Et puis moins de circuits genre j'allais dire Azerbaïdjan, mais on va en parler plus tard. Je l'ai bien aimé le Grand Prix d'Azerbaïdjan de cette année, mais voilà, dans ce genre là où on va dire Abu Dhabi, les circuits d'Hermann Tilke là qui se ressemblent un petit peu tous et qui sont pas très passionnants, des parkings là. Voilà, ils ont dit que leur objectif c'était pas de faire ça. Mais bon, dans ce que j'ai vu dans les news et tout, ils ont l'air un petit peu de continuer sur ce chemin-là, quoi. Ouais, c'est le problème. Hein. Il y a notamment Zandvoort qui envoie des candidatures, là. Plusieurs fois, j'ai vu ça. Mais ça n'a pas l'air d'avancer, et justement, ils ont l'air d'avoir envie de faire un circuit en ville à la place. Alors que moi, j'aimerais vraiment que ça aille à Zandvoort. Pourtant, j'aime pas vraiment le circuit, hein. J'aime pas trop ces circuits où la zone ou l'apex, tu vois, pour prendre vraiment bien ton virage, c'est fin. Faut vraiment beaucoup de tours pour trouver vraiment comment prendre ton virage parfaitement. C'est beaucoup de virages en appui, en aveugle. Je suis pas trop fan des circuits comme ça, comme Brands Hatch aussi, j'aime pas trop. Mais ça reste quand même, Zandvoort, un circuit historique de la Formule 1, et qu'ils y retournent, ça serait énorme. C'est aussi le Grand Prix, je crois, de Danemark qui est intéressé. Danemark ? Ouais, j'ai vu ça, Danemark. Et c'est en ville aussi, hein, si je me trompe pas. Moi, j'ai vu Argentine. Oui, Argentine aussi, j'allais dire Indochine. Non, ça c'est autre chose. Thaïlande, voilà. Thaïlande. Ouais.
Il y a des Grands Prix qui reviennent ou qui apparaissent. Mm. Peut être pas mal, mais ils en discutent pas trop, alors on sait pas. C'est ça. Moi, là où je voudrais trop qu'ils y aillent, c'est à Watkins Glen. Ah, ça serait énorme. Mais bon, ça fait quoi? Ça fait depuis 2012 qu'ils parlent d'un Grand Prix à New York. Bah oui, oui. Ils le feront jamais. Ouais. Surtout que la Formule I a été cette année. Donc je pense que ouais, ça se fera jamais. Donc, mais non, maintenant, c'est plus à... Pas à Los Angeles, à... Las Vegas. Las Vegas qui parle. Donc je pense que Watkins Glen, c'est mort. Donc voilà, ouais. Question spectacle autour du circuit. Ça va dans la bonne direction. Par contre, question on va dire, contrat, pas merchandising, mais je sais plus le mot, marketing, quoi. Enfin, les contrats avec les circuits, tout ça. Je trouve que peut-être qu'ils ont de bonnes intentions, mais ça se voit pas encore pour l'instant, quoi. D'ailleurs, j'ai pensé à un truc pendant ce temps. Ils ont mis l'accent quand même pas mal sur les nouvelles technologies, sur les réseaux sociaux. Oui, ça, oui. Cette année, c'est pas mal, je trouve. C'est bien. Notamment, je vois sur Twitter, ils sont pas mal présents, tu vois, ils m'aiment. Ouais. Même, ils envoient des petites questions, tu sais, avec une photo, savoir qui c'est. Et puis, on le voit à la fin des Grands Prix, le hashtag. Hashtag BrasilGP, tout ça. Et puis, il y a les meilleurs messages qui passent. D'ailleurs, il y a je sais pas si c'est un site ou quoi, mais une organisation française spécialisée sur la F1. Je crois que c'est Sector F1. Si vous nous écoutez, on vous passe le bonjour. Ils sont passés, je crois que c'est au Grand Prix du Mexique. Et ça m'a fait bizarre de voir un tweet en français. Ouais. Ah bah. Ouais. Et puis il y a marqué @Sector F1. Je dis c'est pas mal. Les Français qui sont là. Ouais. Et enfin, ils ont changé le logo. Eh oui, mais je trouve moche. Non, franchement, je préfère celui d'avant. Ils auraient pas dû le changer. C'est mythique ce logo-là. Bah ça faisait 20 ans quand même. Mais qu'il ouais. était à 20 ans. Et c'est vrai que c'était pas mal avec le F et le... Tu sais que j'ai mis un bail à voir le 1. Ah bon? Ah bah yo. Ouais. Ah, je l'ai vu direct moi. Alors moi je le voyais pas au début. Pour moi c'était un F et puis donc une barre mais bizarre quoi vu que c'était pas droit. Et c'est plus tard j'ai vu le 1. Parce que bah tu sais j'ai fait une reprise de ce logo là, de la Formule 1. Et c'est à ce moment là que j'ai vu le 1. Je dis mais attends. C'est un 1. Mais c'est un 1. C'est un peu tu sais comme le C de Carrefour ou l'écureuil de la caisse d'épargne. C'est un jour t'as un tilt et tu dis mais attends. Un truc là. Ouais. Et bien quant à moi, quand ils ont annoncé qu'ils allaient changer le logo, tu sais, il y avait plusieurs logos. Oui. Parce qu'ils les ont déposés. Et ça m'a fait peur. Quand je les ai vus, j'ai fait oh là là. Bah, moi j'en ai vu un, je me suis dit j'espère qu'ils ne le prendront pas. Et finalement, quand ils l'ont présenté, tu vois en rouge et tout, je me suis dit ça passe. J'avais peur et ça va. Surtout ce qu'ils avaient montré comme logo, c'était... Bon, c'est pas mon préféré, mais c'est celui que je préférais sur les 3. C'est vrai. Ou les 4. Je sais plus combien il y en avait, mais... Je préférais celui-là qu'autre chose. Ouais. Mais bon, je préfère l'ancien quand même. Et du coup, moi, le point positif que je vois à tout ça, c'est que pour mes miniatures et tout, je voulais utiliser le logo F1. Sauf qu'il était déposé. Mais maintenant, il est plus déposé. Donc du coup... Et ben je pourrais le mettre dans mes miniatures parce que la FIA va pas me foncer dessus en disant hop c'est à nous le logo c'est déposé. Donc du coup normalement la miniature de cette vidéo podcast, on va l'appeler comme ça, il y aura le logo classique de la Formule 1 dessus. Et ça c'est très bien. Et ça c'est bien. OK. Et ben on a fait un bon petit tour, on va passer maintenant aux écuries. Allez.